Hey, bonjour à tous les Drago Addicts et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'activité des instants de Sony. Alors avant de commencer notre activité, il nous faut le matériel. Donc on aura besoin de peinture, on aura besoin d'un rouleau de ruban adhésif, d'un rouleau d'essuie-tout et d'une boîte de clous. Petits clous, hein. On essaie de faire cette activité avec un adulte si on a peur de se blesser avec les clous. Et bien évidemment, avant de commencer, on se désinfecte les mains avec la solution de gel hydroalcoolique. Une fois donc on s'est bien nettoyé les mains, on peut commencer notre activité. L'activité est très simple, on prend donc le rouleau d'essuie-tout et la boîte de petits clous. On va sortir quelques petits clous et on va faire aujourd'hui une activité qui est donc l'activité bâton de pluie. Pour ce faire, vous avez donc tout autour du rouleau d'essuie-tout, vous avez comme une espèce de marque qui vous permet en fait de prendre le point de repère. Donc on va prendre cette marque avec le point de repère et on va planter un petit clou. Ensuite, on laisse un espace d'environ 1 cm et on va planter un deuxième petit clou. Et ainsi de suite. Tous les 1 cm, on plante un clou. Et on continue. 1 cm, 1 cm et demi, hein, les enfants, hein, vous ne cassez pas la tête. Hein. Allez, on plante le clou. Vous pouvez vous faire aider d'un adulte, papa, maman. Allez, on y va. Et on plante les clous sans se blesser tout au long de la démarcation du rouleau. C'est du carton, du coup il n'y a aucun souci. Ça se plante très facilement et on ne risque pas de se blesser. Donc il faut bien faire tout le long. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir de la musique. Allez, j'y suis presque. J'ai bientôt planté tous mes petits clous. Hop, il m'en reste un dernier à faire. Et ça y est. Maintenant que j'ai planté donc tous mes clous, je vérifie bien qu'ils soient tous bien plantés, que ça ne bouge plus. Impeccable. Donc on a un rouleau avec des petits clous plantés de partout. Comme ceci. Et si on regarde à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme un espèce de mikado. Une fois qu'on a donc planté tous nos petits clous à l'intérieur du rouleau de papier essuie-tout, on range les clous qui restent pour ne pas se blesser, ne pas en faire tomber par terre et ne pas marcher dessus. Et à partir de ce moment-là, on va mettre 2 doigts à l'intérieur du rouleau et on va passer à la partie peinture. Bien évidemment, pour passer à la partie peinture, il va falloir protéger notre espace de travail. J'ai donc protégé mon espace de travail. À partir de cet instant-là, je peux commencer à peindre. Donc, je vais utiliser du orange. Dans un premier temps, je peins donc la totalité. Comme j'ai envie de le peindre, hein, vous laissez parler votre imagination. Voilà, impeccable. Donc moi j'ai commencé par mettre du orange. J'ai décidé de le faire en plusieurs couleurs. Ça va faire un espèce de dégradé et je trouve ça plutôt sympa, plutôt joli. Allez, je peins la totalité de mon bâton de pluie. Donc j'ai commencé par l'orange, maintenant je repose l'orange, je change de couleur, je vais prendre du jaune. C'est parti. Je prends le jaune et je fais tout le tour. Comme pour l'orange, c'est pareil. Allez, on se concentre les loulous, on essaie de faire un truc super joli, super beau. Voilà, c'est sympa, ça commence à être super mignon.
Allez, je change de couleur. Je vais prendre maintenant du violet. Le violet, pareil, que je mets juste bout à bout du jaune pour que ça fasse un petit effet un peu dégradé. Voilà. Et j'utiliserai une quatrième couleur, le bleu. Hop. Impeccable. Maintenant donc notre bâton de pluie est sec, on va utiliser le rouleau de ruban adhésif. Donc on va utiliser le bord de la table pour pouvoir mettre 3 petits morceaux de scotch. Alors attention, voilà, j'utilise le bord de la table, un premier morceau de ruban adhésif, un deuxième morceau de ruban adhésif, on va même en mettre 4 pour être sûr que ça tient bien. 4. Donc je prends mon ruban et je vais venir fermer mon bâton de pluie avec le ruban adhésif. Donc je le ferme seulement pour le moment sur un côté. Hop. Voilà. Allez, on s'applique, on fait ça bien. 4 morceaux, du coup, c'est largement suffisant. Une fois donc que j'ai mis ces petits morceaux de ruban adhésif, je le retourne. Et là, je vais utiliser aujourd'hui des lentilles. Je vais mettre donc des lentilles à l'intérieur de mon bâton de pluie. Je remplis à peu près un quart ou à moitié selon le choix. Une fois que j'ai fait ça, je recommence la même opération, c'est-à-dire que je recoupe 4 petits morceaux de ruban adhésif. Je peux réutiliser le coin de la table parce que c'est beaucoup plus facile. Et maintenant, je ferme mon bâton de pluie. Toujours pareil, je le ferme bien pour éviter que toutes les petites lentilles qu'il y a à l'intérieur s'en aillent. Bon, évidemment les enfants, si vous n'avez pas de lentilles, vous pouvez utiliser du riz, de la semoule, tout ce qui est tout petit comme ça, des graines quoi, que vous pouvez mettre un peu partout. Allez, je mets le dernier morceau de ruban et on va arriver à la fin de l'activité. Une fois donc que j'ai bien fermé mon bâton de pluie. Hey, salut Sonny, t'arrives pile poil pour montrer ce qu'on a fait. Regarde, on a fait un bâton de pluie aujourd'hui. Tu vas bien? Coup de coude? Yeah. Alors, t'es prêt pour la musique? On y va. On tient donc son bâton de pluie et maintenant on écoute le bruit de la pluie. Et on peut le faire plus vite. C'était pour vous une nouvelle activité en compagnie de Sonny. On vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et on vous dit à très bientôt sur le site de la Drago. Salut les copains!